Bonjour à tous, c'est un nouveau chapitre important de la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église qui se joue en ce moment à Lourdes. Les évêques de France réunis en assemblée plénière reçoivent et travaillent les propositions de 9 groupes de travail. Ce processus a été acté en novembre 2021, un mois après la remise du rapport de la SIAZ, avec 2 missions. Mener une réflexion de fond sur la question des agressions sexuelles dans l'Église et faire des propositions concrètes pour lutter contre ces violences. Le travail a débuté il y a un an pour les membres de ces groupes de tous les états de vie, composés à 67% de laïcs, autant d'hommes que de femmes de tout le pays, avec des personnes victimes d'abus et un évêque par groupe. Le travail intense, avec près de 160 auditions, 200 réunions, des milliers d'heures d'échanges et de recherche, eh bien ce travail intense a abouti à un rapport de 275 pages et 60 propositions concrètes qui concernent un champ étendu du partage des bonnes pratiques devant les signalements d'abus ou d'agressions sexuelles, à l'accompagnement des personnes mises en cause, la confession ou l'accompagnement spirituel. Il est aussi question du discernement vocationnel, de l'accompagnement des prêtres, des évêques, sans oublier l'exercice de vigilance à l'égard des associations de fidèles, ou encore une plus grande participation des laïcs à la gouvernance dans l'Église et l'analyse des causes de ces violences sexuelles dans l'Église. Depuis 2 semaines, ce rapport est dans les mains des évêques. Il était théoriquement confidentiel pour préserver, explique la conférence épiscopale, la liberté d'un ultime temps d'échange, d'ajustement, d'explication. 75 des 90 membres des groupes de travail ont fait le déplacement ici à Lourdes pour contribuer à l'aboutissement de ce processus coordonné par Hervé Balladur. Il y a des convictions fortes dans les groupes de travail parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils sont très habités par la réflexion qu'ils ont conduite. Ils sont très motivés par les propositions qu'ils jugent évidemment souhaitables pour l'Église de France. Mais c'est surtout pas un bras de fer. Ça n'aurait aucun sens. On est dans une même maison, dans la même Église. C'est une maison commune. C'est un moment crucial là maintenant parce qu'on a travaillé pendant un an et maintenant il faut que le travail qu'on a fait, les évêques puissent se l'approprier. Et quand je dis approprier, c'est vraiment que quelque part ils deviennent leurs. Et donc l'enjeu c'est à la fois qu'ils s'approprient tout ça, qu'on comprenne aussi comment ils le reçoivent, et comme rien n'est encore terminé, parce que rien n'est encore terminé aujourd'hui, on va encore se donner toute la journée de demain pour retravailler, en particulier les propositions concrètes, de telle sorte qu'elles collent le plus possible, à la fois à ce qui habite les évêques, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils veulent faire, et ce qu'on leur a proposé de faire. Les propositions seront soumises au vote des évêques ce jeudi. Les 60 propositions seront-elles toutes présentées? Seront-elles modifiées? Passeront-elles le cap du vote à la majorité des 2/3? Les résultats seront connus a priori d'ici vendredi après-midi. C'est alors que nous pourrons mesurer la détermination des évêques de France à remédier aux causes systémiques qui ont empêché d'enrayer les agressions sexuelles dans l'Église depuis 1950. Parmi les autres dossiers à l'ordre du jour de cette assemblée plénière, il y a notamment le synode sur la synodalité, la réforme des structures de la conférence des évêques de France. Et puis il y a eu cet après-midi une déclaration sur la fin de vie que vous pouvez retrouver sur notre site internet ktotv.com, tout comme ce flash également présent sur notre application.